Bonjour, nous voici donc sur un exemple dans le quartier de Port-Boyer où on va décrire un de ces fameux aménagements de double rond-point, donc deux petits ronds-points l'un côté de l'autre, formant un ensemble unique pour créer une ambiance de ralentissement. Des voitures blanches qui sortent assez facilement, un vélo qui tourne à droite. C'est ça la caractéristique, c'est que ça n'arrête pas de bouger, l'ensemble des véhicules allant moins vite, mais toujours en mouvement, qui aboutissent à avoir un îlot en relief de taille plutôt réduite, mais dont la taille est artificiellement accentuée par une partie un peu beige sur l'image autour de l'îlot et qui est en pente. Et puis on a encore accentué l'effet de masse par deux cercles concentriques blancs qui ont un effet de cible. C'est une figure géométrique et on voit comment les véhicules effectuant un mouvement tournant se mettent sur la partie peinte, mais que quand il n'y a pas lieu, eh bien on n'y va pas. Voyons d'abord l'îlot central. Il se compose d'une partie infranchissable d'environ 5 mètres de diamètre, avec de la terre végétale, ici des roses, cernés de petits ensembles béton bien blancs, bien clairs, en pente pour qu'il ne soit pas agressif et d'une hauteur de 30 cm. Dans un rond-point, en général et ici en particulier, chaque entrée doit être équipée d'un refuge piéton pour traverser en deux temps, absolument. Ce refuge piéton doit être assez large, au moins 1,50 m, suffisamment important pour bien protéger le piéton, d'une part. Deuxièmement, la trajectoire des véhicules est guidée par la forme du rond-point, de façon à pouvoir tourner à gauche facilement sans se rabattre à droite comme ça. Détail important, les lignes de marquage, les lignes de céder le passage. N'hésitez pas à les faire en aile d'oiseau, bien effilées, bien fluides. C'est très important pour l'ambiance générale de fluidité.